Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Cette vidéo, ça va être la partie 2 des infos de mise à jour. Enfin, on va parler encore de la mise à jour de l'HDV niveau 11, qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer quelques avancées que j'ai fait en plus dans mon village par rapport à hier pour moi, mais vous, par rapport à tout enfin, je sais pas comment expliquer pour vous, que vous regarderez votre vidéo. Je tenais à remercier Mergazis32. S'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. Grand merci à toi, mec. Remercie d'ailleurs tous mes abonnés quand même. Bon, changeons de sujet. Maintenant, on va parler de Clash of Clans. Alors, j'ai toujours mes pièges squelettiques au niveau 1, ça c'est chiant un peu. Faut que je passe ma Tesla. Après, je suis en train de passer 2 bombes antiaériennes au niveau 2. Après, il faudrait que je passe mes réserves d'or et tout. D'ailleurs, là, je vais attaquer après avec vous ou pas, je sais pas, ça dépend. Bon, tu vas te calmer la musique déjà. Bon, lisons un peu le chat. Ah oui, j'ai aussi posé une défense antiaérienne et un mortier. Dans la dernière vidéo, je vous avais quitté chez le meilleur joueur qui est... c'est plus le même que hier, je crois. Je me souviens. Je crois pas que c'était Doki, je sais plus. Aïe, pardon. Je me suis fait mal. Je me suis pris mon bureau. Non, c'est pas le même que hier, et effectivement. Alors là, je comprends pas du tout ce qu'il fait, lui. C'est pas intéressant de voir un village comme ça. Je veux voir un vrai village. Vraiment intéressant. Oh, j'ai une idée. Allons dans le trance. Voir si Trappa ou quelqu'un comme ça n'est pas dans le truc. Psych. Bon, laissons tomber. J'ai la flemme de chercher, ça bug en plus. On va aller. Je crois que c'était Exodias. On va rendre visite. Voilà, c'est bien lui, je crois. Hein. Alors déjà, analysons cette nouvelle HDV niveau 11. J'aime bien le nouveau concept. Je le trouve assez original. Et ce que j'aime bien, moi, c'est ça y est aussi sur la réserve d'or. Les petites pierres là autour, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Là. Ici, tout autour. Après, il est assez classique, on va dire. Non, il est un peu comme la DV11, mais en mode remasterisé avec la lave intérieure à la place d'être à l'extérieur. Et je trouve ça bien cool. Après, on a aussi maintenant les nouvelles réserves qui sont au niveau 12. Ils sont pareils, sauf que il y a des trucs en plus, quoi. Quelques petits détails. Plus de renforcement, les cadenas sont plus gros. Là, c'est pareil, il y a un plus gros trou et plus de renforcement au niveau des pieds pour le truc d'élixir. Après, il y a le nouveau héros qui est le grand gardien que je vais appeler Merlin l'Enchanteur. Niveau 20, il peut être lui. Il coûte 6 millions d'élixir, ça je vous le sais. J'aime bien son poids. Je vais vous lire en bas la description du grand gardien. Cet érier spécialiste combat est vulnérable
vétéran recherche des groupes de troupes alliées à soutenir au combat. Il les fait profiter de son aura de vie et prend la forme d'une tour en défense et attaque. Il peut enjamber les murs roulés et immuniser les troupes à proximité contre les dégâts une fois sa capacité Grimoire éternel débloquée. Ah bah ça c'est le Grimoire éternel, je pense. Alors, attendez. Ouais, c'est bizarre, il y a plus de trucs. Alors, il y a le grand gardien de base qui fait 110 dégâts secondes, qui a 1500 points de vie. Sa durée de génération au niveau 20 est de 68 minutes. Ça fait 1h08. Ça va, c'est pas trop non plus. Niveau de la capacité, il a niveau 20. On l'a au niveau 4, c'est logique parce qu'il est au maximum de son niveau. Son type de dégâts, cible unique. Cible préférée, c'est le sol et air. Vitesse de déplacement, 16. Ça fait... attendez, je sais plus. Je crois que ça fait pas très... Pas grand chose, hein. Ça fait pas beaucoup. Ensuite, l'aura de vie, augmentation des PV de 50%. Augmentation max de PV 275. C'est-à-dire... si c'est lui, ça veut dire qu'il gagne. Du coup, il a 2250 de vie, si j'ai bien compris. Le mystérieux artefact du gardien diffuse en continu une aura révigorante qui s'amplifie à chaque niveau. Toutes les unités amies à proximité en attaque ou en défense bénéficieront du point de vie supplémentaire, mais elles perdront cet avantage et s'éloignent trop. Le Grimoire éternel, niveau 4, durée de la capacité 5 secondes. Le gardien déchaîne toute sa puissance de son grimoire ésotérique pour s'immuniser, même ainsi que les unités amies à proximité contre les dégâts pendant un court laps de temps. Ensuite, après, il y a les nouveaux serviteurs. J'ai vu personne encore avec ces serviteurs, je crois. Ah bah si, ils sont là. On a de la chance. Il a les nouveaux serviteurs, je les trouve franchement géniaux, ils sont tout stylés. Ce mélange de orange avec un peu comme le orange du bonnet des casse-briques mélangé avec la cape des sorciers un peu, je trouve ça magnifique. Ils sont trop stylés. Et je sais pas si vous avez remarqué, maintenant c'est plus les serviteurs, c'est les gargouilles. J'oublie à chaque fois. Le nouveau laboratoire, j'aime bien aussi. On dirait qu'il y a du plutonium un peu dans la réserve là. C'est pas mal. Après lui, il n'a pas encore les tours de sorcier niveau 9. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça, niveau 9. Là, ils sont niveau 8. Ensuite, il y a l'aigle artilleur au niveau 2. Je crois qu'il a au max, lui, du coup. Dégâts par coup, c'est énorme. Ça fait 300. Dégâts de choc 20. Long de choc, oh là là, c'est énorme. Coup de chargement 40 000 XP. Ah, ça pique le cul un peu quand même. Enfin, ça va, là, c'est en un jour, tu te rembourses facilement. Point de vie 4400. Oui, c'est pas mal, je trouve que ça fait pas mal de vie. La portée 7 à 50 cases. Mais c'est énorme. Attendez. Ah ouais, non, c'est la circonférence. Moi, je pensais que c'était un rayon. Circonférence. Ouais, je me suis compris. Effet de zone. Type de dégâts, effet de zone. Cible sol et air. Ça, c'est pour. Il a cheaté celui-là. Faudrait que je le voie en action. Doté d'une portée quasiment illimitée, l'aigle artilleur tire des obus explosifs sur les ennemis coriaces. Il s'active cependant que lorsque de nombreuses troupes sont déployées. Ah, ça c'est bien, ça fait un truc pas trop cheaté, ça. Enfin, ça rééquilibre le truc, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. À part les tours de sortie au niveau 8, il faudra aller voir. Meilleur local, il a combien? Il a 5075. Il doit être dans le top, je pense.
5075. Comment il s'appelle déjà? Merde. Tayo Pai. Il est là. Il est 62e. C'est cool ça quoi. Bon. Voilà, un Français dans le top 100. C'est plutôt pas mal je trouve. Ensuite, allons voir le premier parce que lui il doit être bien comme il faut. Oh là, désolé le bruit de ma chaise qui craque, c'est chiant. Doki, stylé. J'ai jamais compris pourquoi avoir mis les noms par contre. Bon alors lui comme on peut voir, il a tout maxé, vraiment tout, à part quelques petits remparts. Sinon il est maxé de partout. Bon, voilà les nouvelles défenses. Hein. C'est la tour de sorcier au niveau 9. Du coup, dégâts par seconde 56. Ah, ça commence à devenir important. Et petite parenthèse, je préfère celle de maintenant parce que c'était violet et gris et c'était pas très... Voilà quoi. Alors que d'apporter du blanc, ça fait ressortir la couleur et ça... Je sais pas, ça donne un effet éclair ou je sais pas trop comment expliquer. Ça fait ressortir les couleurs, c'est bien je trouve. Bon, fermons la parenthèse. Du coup, je disais, elle fait 56 dégâts par seconde. Elle a 1150 points de vie. Portée 7 cases. Effet de zone. Sol et, type de dégâts. Effet de zone. Cible. Sol et air. Cible préférée toute. La meilleure défense magique. Le sorcier de la tour lance des sorts puissants. Zone effet étendu sur les troupes aériennes comme terrestres. Bah, on a fait le tour du coup. Ah non. J'ai oublié de vous donner les informations. Quels sombres secrets cachent les alchimistes dans leur laboratoire? Personne n'ose y entrer. Tout ce que l'on sait, c'est que les travaux de recherche améliorent nos sorts et nos troupes. Point, point. Point, point. On dirait une entrée de film. Après, je crois petite chose de nouveau. Ah ben voilà, là on peut bien voir en détail les trucs d'or. Alors putain, c'est quelqu'un l'attaque, il doit se faire plaisir. Oh, putain. Là tu fais un, je sais pas, full drag par là, là. Non, qu'est-ce que ça fait? Ensuite là tu mets des golems. Tu vois là tu mets des golems pour péter les anti-aériennes. Ah, franchement pour moi, à part l'aigle, il y a grand monde qui a mal. Moi j'avais vu que la petite zone. Celle-là. Ouais mais non, en fait c'est vraiment, ça reste quand même cheaté. Vous avez vu, il fait plus que le terrain. Il est plus grand que le terrain alors qu'il est dans le coin de zone et dans le coin de la map et il fait plus grand que l'autre coin. C'est vraiment cheaté, j'aime bien ça. Bon après, voilà quoi. Ça fait beaucoup de gens qui ont payé, je trouve ça dommage, ça leur a défoncé tout le gameplay. Ils ont du coup plus rien à faire encore une fois. Ils doivent refaire leur train-train quotidien pour, euh, pour améliorer, pour ne rien faire et juste former des troupes attaquées pour farmer les putain, les les trophées. Excusez-moi, j'ai bugué. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci mes abonnés. Et, et, et qu'est-ce que ça va être les mots de fin? Laissez un like, abonnez-vous, un commentaire. Allez, peace les geeks.